Au 3e arrondissement de la capitale économique, le Rassemblement pour la patrie et la modernité a choisi la proximité pour porter son message. C'est au quartier Transfo que le parti a lancé un appel vibrant aux habitants. Qu'est-ce que les autres ont proposé aux Port-Gentillais depuis 1960? Mais rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, comparativement à l'argent que fournit Port-Gentil. Il n'y a rien. On vient, on nous placarde du béton par-ci, par-là. Qui viendra encore vous promettre que cette route-là, mais il était là hier. Tu étais hier, cette route-là ou l'autre, tu n'as jamais pu faire quelque chose pour pouvoir arriver à réaliser cette route-là. C'est maintenant que tu veux réaliser cette route. Celui-là, vous le connaissez ou vous les connaissez, dites-leur que toi, mettez-vous d'abord à côté. Si nos villes sont éclairées, nos ruelles sont éclairées, alors que cela revient du sort de la municipalité, ces ampoules-là, ces sont eux, c'est la mairie, l'argent du contribuable. C'est la mairie qui doit changer tout ce qu'il y a, comme ils ont même toute une société, la Compagnie nationale d'électricité et d'eau. Sur le terrain, la tête de liste au local, Jean-Marie Agamboué, a appelé à un vote massif. Le message est clair, le RPM souhaite un arrondissement plus juste et plus solidaire. Les membres du parti ont insisté sur la nécessité de renouveler la classe politique, arguant que Port-Gentil est en retard sur son développement. C'est vous les arbitres. Et il faut faire un bon choix. Ne faites pas le choix que vous faisiez par le passé. Parce que ça nous condamne tous. S'il y a des enfants dans le sport, ça évite effectivement les dérives des enfants dans les quartiers isolés. Un terrain de handball, quand vous faites un plateau de handball, vous avez là-dedans le tennis, le volley, ensuite le futsal. Voyez-vous? L'enfant ne peut pas aller à l'école s'il n'a pas la naissance. L'enfant ne peut pas avoir la carte nationale d'identité s'il n'a pas l'acte de naissance. Et notre équipe prend l'engagement pour vous accompagner, pour vous protéger. Et retenez bien, si vous nous donnez votre bénédiction, ce problème sera résolu comme de la magie. Au cœur de son programme, le candidat Jean-Marie Agamboué a adressé une liste d'ambitions pour le 3e arrondissement. S'il est élu à la mairie, il entend s'attaquer de front à l'insalubrité, renforcer les structures éducatives et sanitaires et s'engager dans la lutte contre le chômage. Des promesses fortes qui, selon lui, sont essentielles pour le bien-être des populations. Vous avez entendu? Ce n'est pas pour s'amuser. On ne peut pas vivre dans une ville comme celle-ci où nous sommes entourés d'eau et laisser nos enfants sans apprendre à nager. Piscine municipale, grande piscine municipale. La mairie va chercher des incinérateurs. La mairie va utiliser son personnel parce qu'il y a près de 1000 employés. On va les reformer pour s'occuper du traitement des déchets. Point final. Les établissements scolaires. Première chose, nous allons utiliser tous les bâtiments existants pour les monter en hauteur, pour gagner des salles de classe. Deuxièmement, nous allons construire des nouveaux établissements. Nous allons construire des crèches et des jardins d'enfants et des garderies. Quelqu'un malade, il doit courir jusqu'à Tchengue. Non, je dirais à mes frères, comme on dit les hautes autorités, non. Alors je note une chose. Le président Oligui a dit, il va restaurer Polygamba. Nous allons appuyer. Ah, ça a déjà commencé. Très bien. Nous allons ouvrir
et paver les routes secondaires. Nous avons calculé, il y a 10 km dans cet arrondissement pour que cet arrondissement soit moderne. Le rendez-vous est désormais fixé au 27 septembre 2025. Le RPM espère que les électeurs se mobiliseront massivement pour apporter leur soutien aux candidats du parti.